Bonjour les balsins, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 au 23 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots. Donc avec cet oracle, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur l'ex-partenaire ici. Donc ça va me permettre de savoir ce qui se passe en ce moment de son côté à lui et ce qui va se passer par la suite, s'il y aura une évolution entre vous et l'ex-partenaire ou non. Et ensuite, je vais utiliser le tarot romantique où là, ça sera sur la situation sentimentale en général et sur l'évolution en général. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 22 au 23 avril et non sur ce qui va se passer le 22 au 23 avril. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, je voulais vous présenter le bracelet en pierre de lune ici présent, donc réalisé par moi-même en quantité limitée. Donc il faut savoir qu'il y a aussi les boucles d'oreilles et le collier assorti avec le bracelet, donc ça peut très bien vous aller, donc surtout si vous aimez bien les bijoux qui sont assortis entre eux. Donc la pierre de lune permet de vous révéler la vraie nature des personnes, donc ça va vous permettre d'éviter de perdre du temps avec des personnes où vous pensez que ces personnes sont honnêtes alors qu'en réalité elles ne le sont pas. Et donc ça vous révèle également l'honnêteté des gens, donc la vraie nature des personnes, hein, au sens négatif mais aussi positif. Donc comme ça, vous allez justement passer plus de temps avec les bonnes personnes et non pas les mauvaises personnes. Donc ça peut être très intéressant, surtout au niveau social et sentimental. Donc vous avez bien entendu plus d'informations sur cette pierre dans mon site internet. Et vous pouvez aussi retrouver le bracelet et les autres bijoux dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. On parle de conscience dans le présent. Donc en ce moment, il y a quelque chose dans la conscience actuellement ici, où on parle de message avec une décision. Donc on dirait bien qu'il y a quelque chose présent dans la conscience de sans doute de cet ex-partenaire, dont dans sa conscience, c'est peut-être le fait d'avoir l'envie d'envoyer un message. Donc d'avoir cette décision d'envoyer peut-être un message, de prendre des nouvelles. On parle de liberté avec du positif, donc ça va permettre d'apporter une forme de liberté, donc se libérer peut-être d'un blocage et que du coup cette libération va apporter du positif sur quelque chose qui se stagnait en fait, donc quelque chose qui n'évoluait pas en fait. Donc je pense qu'il y avait un problème d'évolution sur le fait que ça restait à plat, ça restait neutre en fait par rapport à la situation. Et donc il y a cette idée de se libérer de quelque chose qui va apporter du positif et sans doute de prendre la décision d'envoyer un message. Donc peut-être que vous allez recevoir un message, des nouvelles de la part de cette personne. Donc ici on parle d'amour avec la confiance. Donc il y a de la confiance qui est retrouvée en amour ici. Donc on parle d'aventure avec la guérison. Donc il y a sans doute des événements, des péripéties qui ont contribué à une guérison, donc de guérir de quelque chose. Et c'est cette guérison qui va donc permettre sans doute à cette ex-personne donc à votre ex-partenaire d'avoir une plus grande confiance en amour. Donc on parle d'accomplissement avec rapide. Donc il y a quelque chose de rapide qui va arriver concernant un nettoyage. Donc il y a un nettoyage intérieur par rapport sans doute à des blocages qui vont être nettoyés assez rapidement et qui vont contribuer à ce qu'il y ait une plus grande confiance en amour ici. Parce qu'il y avait peut-être des blocages en amour venant de cette personne-là.
Donc ici on parle de patience avec l'inconscient. Donc dans l'inconscient et le fait de ne pas en avoir conscience, il y a le fait de faire preuve de patience ici avec la distance. Donc en fait c'est sans doute le fait de vouloir prendre du temps et que c'est pour ça qu'il y avait de la distance qui s'est imposée entre vous. Donc je pense qu'inconsciemment cette personne avait besoin de temps et que du coup elle a pris de la distance envers vous parce que peut-être qu'elle se rendait pas compte qu'elle avait des blocages et qu'elle ne se sentait pas encore prête et que c'est pour ça qu'elle a pris de la distance. Donc ça a créé une déception hein, avec ce choix de prendre de la distance. On parle de proche ici dans le futur. Donc ça a été quelqu'un de proche donc de vous ici, donc comme quoi il y avait peut-être un lien, du moins quelque chose qui faisait que vous étiez proche, mais que cette distance a créé cette déception et donc du manque entre vous ici. Donc ici on parle d'une aide dans le destin, donc il y aura une aide ici dans l'avenir concernant une vente. Donc on parle donc d'une aide qui va être apportée peut-être pour vendre quelque chose. On parle de quelque chose de temporaire concernant une erreur avec une forme d'illusion sur une évolution. Donc en fait il y avait peut-être le fait de croire à une évolution ici, mais qu'en réalité c'était une illusion. Donc il n'y avait pas réellement d'évolution et que ça a été donc une erreur d'avoir cru en une évolution, mais on voit que cette erreur-là est temporaire, donc ça veut dire qu'il y aura réellement une évolution sur quelque chose dont finalement ça va pas être une illusion, mais pour l'instant il y a cette erreur commise d'avoir cru que les choses évoluaient alors que non. Donc ça c'est du côté du partenaire, de l'ex-partenaire qui croyait que les choses commençaient à évoluer, mais en fait non. Peut-être le fait qu'il croyait qu'il commençait à avoir une confiance en lui concernant l'amour, alors qu'en fait non, ce n'était qu'une illusion, d'où la décision de prendre des distances. Soit c'est peut-être concernant la vente en question, où il y avait le fait de croire que les choses allaient évoluer, sans doute avec l'aide qui a été apportée, mais qui en réalité n'était qu'une illusion. Donc ça peut très bien parler de la vente ici. Peut-être que du côté de l'ex-partenaire, il y avait peut-être une vente qui était organisée, mais qu'en fait ça va peut-être pas aboutir ici. Donc là, on parle de non concernant une paix. Donc pour l'instant, on dit qu'il y a, comme quoi il n'y a pas de paix ici, parce qu'il y a une influence avec un conflit. Donc je pense que du côté de l'ex-partenaire, il est peut-être influencé par une ou certaines personnes dont il va être en conflit. Et donc ça va engendrer le fait qu'il va être affecté par l'absence. Donc sans doute le fait que les personnes envers qui il aura un conflit vont être par la suite absents et qu'en fait ça sera un cadeau quelque part parce que c'était sans doute des mauvaises influences, donc le fait que ces personnes ne seront plus autour de lui, ça sera quelque part un cadeau. C'est peut-être ça qui va provoquer une évolution chez l'ex-partenaire puisqu'il ne sera plus influencé par des mauvaises personnes. Donc c'est peut-être ça qui va enclencher aussi la prise de décision de revenir vers vous. Donc on parle ici de quitter avec un déplacement. Donc il y a le fait de quitter et qui provoque un déplacement ici. Donc peut-être, donc ça peut être le déplacement au sens où il y a se déplacer d'une période à l'autre, ou alors un déplacement au sens géographique. Donc peut-être quitter une région, quitter sa ancienne maison ici.
Et on a la libération, donc comme quoi il y a fait de se libérer de contact. Donc on voit bien que ça rejoint ce qu'on avait vu juste avant, hein, le fait qu'il y a bien une libération qui se fait avant tout via les contacts autour. Peut-être niveau travail, c'était peut-être des collègues de travail qui l'influençaient négativement. Et donc on voit qu'il y a une stabilité, ou alors ça parle peut-être d'une stabilité dans le travail qui va être retrouvée parce qu'il y a eu des incidents dans le travail. Donc je pense qu'ici on voit qu'on a affaire à peut-être du côté de l'ex des moments problèmes, des moments assez problématiques dans le travail, mais ça va se stabiliser en tout cas. Donc on parle d'une pause ici au niveau de la réponse. Donc peut-être que la réponse ici qui est laissée, c'est une pause, hein, donc par rapport à la distance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un besoin d'avoir une pause, hein, dans ce lien qui a eu lieu avec vous, parce qu'on voyait que cette personne avait des blocages. Et on parle d'esprit. Donc c'est vraiment dans l'état d'esprit, hein, qui se fait, hein, la pause. Comme quoi c'était vraiment quelque chose dans l'inconscient. Et on a le début, donc le début de quelque chose avec une forme d'indépendance dans les mois qui vont suivre avec le corps. Donc comme quoi il y a peut-être une indépendance au niveau de cette connexion du corps, donc le fait d'être peut-être une indépendance sur l'attirance physique, comme quoi ça peut être l'idée que vous n'allez plus avoir ce besoin peut-être d'être attiré par cette personne-là, peut-être que dans les mois qui suivent, il y a l'idée d'avoir une forme d'indépendance, de se retrouver avec soi-même, d'être avec soi-même ici, et de ne plus être attiré peut-être sur quelque chose en rapport avec le corps. Donc je pense que c'est l'attirance physique. Donc pour moi, vous n'allez plus être impacté physiquement par l'attirance, la connexion peut-être avec cette personne. Donc on peut remélanger les cartes pour essayer d'en apprendre un peu plus sur cette forme d'indépendance, hein, pour essayer d'en apprendre un peu plus dessus sur ce que cela peut signifier, hein. Est-ce que c'est vraiment l'indépendance au sens où vous n'allez plus être attiré par cette personne ou est-ce que c'est sur autre chose? Donc on va essayer d'en apprendre un peu plus ici. Donc là, on parle de déception en amour, donc je pense que c'est peut-être que le mois qu'on avait vu précédemment, c'est peut-être la durée de l'absence, hein, parce que on parle donc d'absence aussi, hein, par rapport à ça. Donc pour moi, c'est une déception par rapport à cette prise de distance-là, qui a conduit à cette déception-là, donc la distance qui conduit à ça dans le destin. Donc comme quoi dans le destin, vous allez, donc dans l'avenir, vous allez être dans cette forme de déception-là, mais on vous dit de faire preuve de patience par rapport à l'absence de cette personne, parce que au niveau de l'absence, on dit non ici, parce qu'il y aura une évolution. Donc on vous dit de faire preuve de patience parce qu'il y aura bien une évolution, car l'absence de cette personne ne va pas durer, puisqu'à un moment donné, comme on a vu, cette personne va venir faire ce message-là, peut-être même dans pas longtemps, puisqu'on voyait ça dans le présent par rapport à la prise de décision. Donc je pense que il s'agit en fait d'être indépendant au sens où cette déception vous conduit à être indépendant, c'est-à-dire à ne plus être dans l'affection, à ne plus attendre quelque chose de cette personne-là. Mais on vous dit de continuer à être patient par rapport à ça parce que il y aura bien une évolution car l'absence de cette personne ne va pas durer.
Donc là, on parle de construction. Donc il y a quelque chose qui se construit durant une année ici, parce que c'est une année au singulier, donc peut-être que ça fait un an, peut-être environ que vous vous connaissez, parce que c'est une construction au niveau de la connexion. Donc on parle d'une attente avec proche, donc proche peut-être au niveau du temps, ou alors avec quelqu'un qui est proche de vous ici, puisque c'est quelqu'un dont il y a eu cette connexion-là, et que ça dure peut-être durant un an. Et on parle de nettoyage au niveau d'un achat. Donc au niveau d'un achat qui peut aussi rejoindre la vente. Donc peut-être que le fait que les choses ne se sont pas bien passées comme prévu, avec l'aide qu'on avait vue au niveau d'une vente, eh bien il y a aussi un nettoyage peut-être à faire par rapport à ça. Donc je pense que cette personne, il fait un nettoyage intérieur peut-être sur ce qui n'a pas été par rapport à l'achat, une vente ici. Donc on parle bien d'injustice au niveau d'un gain, donc ça peut être toujours par rapport à la vente ici. Donc c'est bien un gain d'argent, hein, donc il y a une forme d'injustice par rapport à ça. On parle d'évidence au niveau de décision avec une erreur. Donc on voit bien qu'en fait il y a eu une erreur sur la décision par rapport à un gain d'argent ici, qui a conduit à une forme d'injustice, donc à quelque chose d'injuste par rapport à ça. Et donc on voit que les choses se stagnent, peut-être d'un point de vue financier du côté peut-être de l'ex-personne ici, ou peut-être de votre côté. Mais en tout cas, on voit que les choses sont en train de stagner à cause d'une erreur qui a été commise sur un gain d'argent, qui fait qu'il y a eu comme une forme d'injustice, comme quelque chose d'injuste par rapport à ça. Peut-être, par exemple, le fait d'avoir mal déclaré le revenu ou le gain en question, et que du coup, il y a eu une trop grande perte par rapport à ça, et que ça s'est perçu comme une injustice. Donc ici, on parle de cadeau, donc d'un cadeau avec une réponse. Donc il y aura un cadeau qui va arriver, hein, qui sera une forme de réponse qui va être rapide. On parle de mois, donc peut-être après un délai de quelques mois ici, peut-être de quelques mois d'absence, où il y aura un cadeau qui sera la réponse, donc peut-être le message de la personne en question qui va arriver donc dans pas très longtemps. On parle de succès, donc il y aura du succès avec du positif et la paix. Donc comme quoi il y aura la paix qui va arriver peut-être dans pas longtemps du côté de l'ex-partenaire, donc une paix intérieure qui va conduire à ce qu'il sera plus positif, et donc il va prendre cette décision de revenir vers vous en envoyant un message. Donc je pense que c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est vraiment cette idée que cette personne doit faire ce nettoyage intérieur, à la fois par rapport à son entourage, avec le conflit qu'il a eu, et aussi sans doute, si c'est bien de son côté à lui, sur un gain d'argent avec une injustice, et qu'une fois qu'il aura retrouvé cette paix intérieure, c'est là qu'il va prendre contact avec vous, parce qu'il aura une meilleure confiance d'un point de vue sentimental par la suite. Suite à ce nettoyage intérieur, peut-être après la pleine lune aussi, puisque c'est souvent après la pleine lune qu'il y a ce nettoyage intérieur qui est effectué, parce qu'il me semble que ça arrive dans pas longtemps ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au tarot romantique. Donc ici, on a le 6 de coupe. Donc ici, on parle bien du retour, hein, donc c'est-à-dire quelque chose qui a été inachevé
et que tôt ou tard, quand quelque chose est inachevé, eh bien, cela va reprendre dans le domaine sentimental. Donc on voit bien que ça parle aussi de nostalgie et que du coup, il y a bien ce moment-là où la personne va sans doute revenir parce qu'elle sent que ça a été quelque chose d'inabouti en fait, à cause des blocages. Là, on a le 4 de bâton. Donc on voit bien qu'ici, c'est une réussite, hein, comme quoi on voit que vous allez être vainqueur dans cette situation-là. Donc comme quoi le fait de reprendre quelque chose d'inachevé va faire en sorte que vous allez être vainqueur en tout cas. Donc il y a une réussite. On a le 9 d'épée. Donc on parle bien du fait que les choses s'inversent, c'est-à-dire que quand on n'avait rien dans le passé, on obtient tout à présent. Donc il y a cette idée-là que quand on n'avait rien au départ, eh bien vous allez obtenir quelque chose. Donc comme on voyait qu'il y avait de la distance, que ça s'était arrêté avant, eh bien le fait de reprendre cette situation-là va faire en sorte que cette fois-ci vous allez obtenir des choses. Là on a le soleil. Donc ici, ça parle de clarté, le fait que quelque chose va s'éclaircir du coup. Sans doute sur le fait de pourquoi est-ce que les choses n'ont pas été avant. Mais aussi, on en parle aussi de quelque chose qui va durer. Donc là, on a 3 de bâton. Donc on parle d'une attente. Donc le fait que sans doute qu'après avoir repris le contact, il y a l'attente derrière. Donc c'est-à-dire le fait de s'attendre à ce que avoir une attente précise de la part de cette personne. Donc surtout après les révélations. Et il y aura aussi quelque chose de nouveau, hein. Donc on parle de nouvelle lumière, donc comme c'est à l'intérieur de cette personne, il y aura quelque chose de nouveau, comme on avait vu, comme quoi il y aura la confiance en amour. Là on a la reine de coupe. Donc là on parle de sincérité, comme quoi il y aura de la sincérité hein, lorsque cette personne reviendra et vous parlera. On parle de 10 d'épée ici. Donc là, on parle des blessures hein, qui ont été causées. Donc je pense qu'il y aura de la sincérité sur ce que l'un a ressenti par rapport à la situation notamment passée. Donc je pense que chacun d'entre vous va un peu va un peu dire les choses très clairement sur les ressentis, sur les blessures. Là, on a le cavalier d'épée. Donc là, on voit bien que les sombres chimères vont être anéantis. Donc c'est-à-dire que toutes les pensées négatives, tous les blocages intérieurs vont être anéantis, donc ne seront plus présents ici. Donc là, on parle de recommencer, donc le fait de recommencer tout depuis le début. Donc je pense qu'il y a bien le fait que vous allez recommencer donc un lien, un engagement avec cet ex-partenaire-là. Donc là, ça rejoint un peu ce que j'avais dit sur le fait que, parce que ça c'est la lune justement, donc on peut parler de pleine lune, de nettoyage intérieur à la suite de cette pleine lune. Donc ça parle aussi d'illusion, le fait qu'il y a peut-être l'illusion que les choses évoluent, mais qu'il y a ce besoin de satisfaire justement, donc ce besoin de se retrouver ici. Donc à mon avis, il y a le fait d'avoir ce besoin de recommencer quelque chose, mais peut-être que l'évolution peut être une forme d'illusion, mais comme on avait vu précédemment, on dit que les choses allaient bien évoluer, donc peut-être qu'au départ, il y a la peur que ce soit une illusion, mais qu'en fait, les choses évoluent réellement peut-être. Donc on parle ici de 6 de bâton. Donc là, on parle de communication, mais on parle aussi du fait d'obtenir ce que vous désirez, hein. Donc c'est vraiment l'obtention du désir et donc la communication est sans doute en lien avec ça aussi. Donc le fait de reprendre contact avec la personne dont vous désirez réellement ou que cet ex-partenaire désire. Comme quoi il désire de reprendre contact et ça sera chose faite ici. Donc ici on parle de changement, comme quoi il y aura du changement par la suite. Là on a 9 de coupe. Donc là, on parle vraiment le fait d'assouvir ses désirs. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de vraiment être avec cette personne-là. Donc pour assouvir ce besoin de se retrouver. Mais il y aura peut-être des difficultés aussi à prendre des décisions. Et on parle du fait que vous allez perdre des certitudes, mais ces certitudes-là vont être retrouvées. Donc à mon avis, ça rejoint ce qu'on avait vu au départ, c'est qu'il y a des certitudes sans doute au départ, au début, de ce réengagement qui vont être peut-être qui étaient là mais qui vont être perdus, peut-être avec l'idée que vous croyez en une illusion, le fait que ce n'est pas réel, que les choses vont vraiment aller mieux, mais ces certitudes-là vont être retrouvées par la suite. Donc le fait qu'il y aura de nouveau cette confiance, je pense,
à l'égard de cette personne. Là, on a le roi de bâton. Donc là, on parle bien du fait d'obtenir la victoire après la défaite, d'obtenir la certitude après avoir eu des doutes. Donc on voit bien qu'il y aura une période de doute, hein, la période sans doute de peur, que les choses ne vont pas réellement évoluer, mais que finalement il y aura la certitude et le fait qu'il n'y aura plus de doute par la suite. Là, on a le 2 de denier. Donc là, on parle d'équilibre, hein, comme quoi il y aura un équilibre qui va être retrouvé. Donc c'est sans doute ça, hein, le fait qu'il n'y aura plus de doute par la suite, c'est le fait qu'il y aura un équilibre qui va être retrouvé dans l'engagement. On a 6 de denier. Donc on parle de partage, donc le fait sans doute de beaucoup partager de bons moments avec cette personne. Et aussi, on parle d'aller vers une nouvelle direction. Donc sans doute que vous allez emprunter des directions avec cette personne, mais qui ne sera pas la même que l'engagement précédent ici. Donc comme quoi vous allez tous les deux aborder les choses différemment. On a 5 de coupe. Donc ici on parle quand même de regrets. Donc c'est peut-être des regrets toujours par rapport au passé ici. Donc là on parle de passion, mais on parle aussi que même quand la situation a l'air stable, il y a toujours quelque chose qui peut ne pas aller. Donc peut-être qu'il y aura des moments de regret sur certaines choses durant cet engagement-là. Donc peut-être en lien avec la passion aussi. Là, on a 10 de bâton. Mais on parle quand même d'efforts positifs. Donc malgré les regrets, les efforts par la suite vont être positifs. Donc on voit bien que dans cet nouvel engagement, si chacun fait des efforts, les choses vont vraiment évoluer. Donc en faisant l'effort, à ne pas se laisser guider par les doutes et les peurs, mais vraiment par la certitude et aussi par le cœur. Donc vraiment par le désir que chacun peut avoir ici. Donc on parle de responsabilité, le fait sans doute que chacun va prendre ses responsabilités, mais on parle aussi du fait que celui qui va gagner, ça sera celui qui va vivre pleinement dans l'amour, hein, donc avec un amour sincère. Donc je pense que c'est pour ça peut-être que l'ex-partenaire en revenant va peut-être entre guillemets gagner le fait qu'il va être de nouveau dans un lien avec vous, c'est parce qu'il aura cet amour sincère en fait. Donc à mon avis, c'est ça qui va se produire. Là, on a valet de denier. Donc là, on parle d'opportunité, hein, le fait qu'il faut justement saisir cette opportunité, l'opportunité d'être avec quelqu'un qui porte sans doute cet amour sincère. On a 4 de denier. Donc ici, on parle de convoitise, hein, le fait de se convoiter l'un à l'autre. Hein, donc c'est ça l'opportunité, justement. C'est le fait que cette personne va chercher à vous convoiter, à être dans cet engagement avec vous. Là, on a 10 de denier. Donc ici, on parle de relation, hein, le fait qu'avec votre ex-partenaire, il y aura bien cette relation-là en saisissant cette opportunité. Et on dit aussi de ne pas imposer trop de résistance, aussi de vraiment se laisser aller par rapport à ça. Donc ici on parle de sagesse, hein, donc le fait que ça sera comme faire preuve de sagesse, le fait de se laisser guider pour justement savoir ce qui va vraiment se passer. Parce que là, il y a l'idée de ne pas être dans les doutes parce que vous allez tout savoir. Donc je pense que c'est pour ça qu'on vous conseille de vraiment vous laisser aller, parce que si vous vous imposez une résistance et que vous ne saisissez pas l'opportunité, vous allez rester dans cette frustration où vous allez vous demander à chaque fois qu'est-ce qui se serait passé si vous aurez laissé une chance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de saisir l'opportunité dans le but de ne pas rester dans cette frustration. Donc là justement on dit de ne pas changer de cap, on parle de conviction, donc comme quoi il faut rester dans le cap de vraiment retenter quelque chose sans doute avec l'ex. Là on parle de l'ermite, donc on parle d'une période de solitude qui a donné lieu à des certitudes. Donc je pense que cela c'est vraiment du côté de votre ex, où après cette période de distance et donc de solitude,
ça a plutôt permis d'accentuer du côté de la personne cette certitude d'être avec vous ici. Là, on a Reine de denier. Donc là, on dit bien que ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Donc c'est vraiment l'obtention du désir ici. Donc comme quoi, ce que vous désirez par la suite, vous l'obtiendrez. On a 7 de coupe. Donc ici, il y a l'idée de se sentir unique, hein, peut-être le fait de se sentir spécial vis-à-vis de cette personne. Mais ça peut aussi parler d'illusion. Donc on va essayer de voir si on nous précise par la suite. Donc là, on a l'as de denier. Donc ici on parle de solidité, hein, donc le fait que peut-être que si on parle bien le fait de se sentir unique avec la carte juste avant, il y a cette idée que grâce au fait de se sentir spécial avec cette personne, eh bien vous allez vers quelque chose de solide, quelque chose qui est sincère. Donc là on a le roi d'épée. Donc là on parle d'un cœur qui se libère et qui devient libre et pur. Donc ça rejoint aussi la liberté qu'on avait vue du côté de l'ex, comme quoi il y a cette idée que cette personne était sans doute blessée avec les proches autour, avec sans doute une vente, quelque chose de financier qui n'a pas été, mais qu'après le fait de s'être libéré de tout ça, cette personne va être prête à être dans un engagement, puisqu'il ne sera plus dans les tourments et les blessures autour, dans les différents domaines, donc social et financier. Là, on a Reine d'épée. Donc là, ça peut parler d'idées, le fait d'obtenir des idées par la suite, donc sans doute par rapport au fait de se libérer des blessures qui emmènent vers donc les idées en question. Donc comme la prise de décision de reprendre contact ici, donc à la suite de cette libération des blessures intérieures et des blocages. Là, on a 7 de denier. Donc là, on parle de richesse, hein. Donc pour moi, c'est vraiment par rapport au domaine financier, comme quoi on voit que cette personne avait peut-être eu des idées d'un point de vue financier, mais qui a conduit vers des blessures, hein, comme on avait vu avec le roi d'épée, comme quoi il y avait des blessures qui ont été obtenues sans doute suite aux idées financières, mais que par la suite, cette personne va se libérer de ça, puisqu'avec la même carte, donc le roi d'épée, on voyait qu'il y avait le fait de passer vers le cœur qui saignait, vers un cœur pur et libéré. Donc il y a vraiment cette idée que cette personne doit avant tout se libérer de ce qui n'avait pas marché d'un point de vue financier ici. Donc ici on a le 6 d'épée. Donc on dit de ne pas avoir peur justement, donc de ne pas suivre les peurs ici par rapport à cette personne qui veut se relancer avec vous. On a cavalier de bâton. Donc on parle d'aide, hein, le fait d'obtenir de l'aide ici. Donc on voit bien qu'il y aura de l'aide peut-être justement pour surmonter les peurs. Peut-être que vous allez être aidé par rapport à ça. Là on a cavalier de denier. Donc on parle d'évolution, hein, le fait que les choses prennent du temps pour que ça évolue, mais que la situation va bien évoluer ici. Donc là on a la tempérance, donc là c'est l'idée de s'adapter à l'autre, c'est-à-dire qu'en gros, comme on avait vu précédemment, que si l'autre personne a besoin de temps, a besoin de prendre du recul, il est préférable de le laisser prendre du recul pour régler donc ses propres problèmes. Là on a l'as de coupe. Donc on parle de quelque chose qui s'agrandit, hein, donc ça parle aussi de sentiments. Donc on voit bien qu'il faut à la fois laisser du temps à cette personne pour qu'il ait donc les sentiments qui puissent s'agrandir ici vis-à-vis de vous. Là on a le 3 d'épée. Là on parle de perte, hein, donc le fait d'avoir perdu certaines choses. Comme on avait vu avec l'oracle précédent, cette personne va sans doute perdre certaines personnes de son entourage à la suite d'un conflit. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser du temps à l'autre personne parce qu'il y aura sans doute des choses vis-à-vis de son entourage. Donc ici, on parle de force de volonté. Donc pour moi, vous allez être indulgent avec cette personne parce que vous avez cette force de volonté-là d'être patient et de laisser les choses évoluer d'elles-mêmes.
on a 9 de denier ici. Donc là, on parle des doutes et des désirs qui se confondent. Donc je pense que dans cette période de distance, vous allez être dans cet état où vous allez être à la fois dans les doutes, mais vous avez au fond ce désir d'espérer que cette personne vous reprend contact. Donc c'est sans doute pour ça qu'on voyait qu'au début même de ce réengagement avec l'ex-partenaire, il y aura des moments de doute et de confusion parce que vous ne savez pas si vraiment les choses vont évoluer de façon positive. Est-ce que ça va prendre après un certain temps avant que vous soyez sûr que les choses puissent évoluer? Là, on a le valet d'épée. Donc on parle du fait que la fin n'est pas atteinte, c'est-à-dire que les choses ne sont pas finies. Hein. Donc on dit bien qu'en gros, il y aura bien une suite avec l'ex-partenaire. Et on parle aussi d'intelligence. Le fait que sans doute que vous êtes quelqu'un qui est assez intelligent d'un point de vue sentimental et que du coup, vous allez savoir faire les choses correctement. Donc là, on a le 9 de bâton. Donc ici, on parle de silence et de barrière. Donc peut-être que par moment, vous allez mettre des moments de silence et de barrière peut-être au début pour essayer de voir justement si la personne est bien derrière vous. Donc je pense que c'est peut-être ça que vous allez faire au tout début. C'est un peu cette idée de répondre, mais bien plus tard, pour essayer de voir si cette personne vous délaisse assez rapidement ou non. Donc peut-être que c'est bien ça, parce qu'il y a l'idée de faire hurler le silence ici. Donc le fait de de pas avoir énormément de paroles, hein, justement. Et on parle aussi de barrière, donc peut-être qu'il y aura des moments de barrière un peu comme ça ici. Mais comme c'est en lien avec l'intelligence, comme on avait vu là, ou alors aussi le fait que les doutes et les désirs se confondent, il y aura peut-être des moments de barrière qui vont être faits, soit en faisant exprès justement pour voir si la personne est bien derrière, soit c'est justement en lien avec le fait que vous n'êtes pas certaine ou certain par rapport au retour de cette personne. Donc peut-être que des fois, il y aura des moments de confusion, mais comme on avait vu précédemment, eh bien, on voit que les choses évoluent avec le temps, évoluent de plus en plus vers la certitude que les choses sont bien sincères entre vous. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même à la main, comme le fameux bracelet en pierre de lune que j'ai présenté en début de vidéo. Donc sachez que c'est en quantité limitée, donc profitez-en tant que c'est encore en stock. Donc sachez que le bracelet est assorti avec d'autres bijoux dans la même page dans mon site, donc avec des boucles d'oreilles, colliers et aussi un autre bracelet en chaîne, tout en acier inoxydable. Donc si vous aimez bien les bijoux assortis ensemble, ça peut vous intéresser. Et bien entendu, vous avez toutes les informations sur la pierre de lune, notamment sur comment purifier, recharger ici. Donc sachez aussi que tous les produits en pierre, je les magnétise toujours avant l'envoi et aussi je les purifie et les recharge. Comme ça, vous recevez un produit qui a de belles énergies chez vous. Donc vous avez bien entendu plein d'autres produits dans mon site internet. Vous avez aussi un autre lien pour avoir accès aux réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma soeur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, sauf que dorénavant, il me semble qu'il n'y aura qu'un seul site. Donc, c'est-à-dire que le lien qui permettait de retrouver les soins ne sera plus disponible. Donc, il n'y aura qu'un seul site dont vous pouvez avoir accès. Donc, pour retrouver le site de ma soeur, pour retrouver les oracles et les pierres qu'elle met en vente. Ensuite, vous avez le lien pour mes réseaux sociaux, donc les liens, parce que il y en a plusieurs. Il y a 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau des produits ésotériques. Et dans le deuxième compte Instagram Amédéka, je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.